Bienvenue sur Savoir-faire digital. Lorsque la méthode de Box-Cox suggère une valeur de lambda égale à 0, cela signifie que la transformation optimale de la variable réponse n'est pas une puissance, mais plutôt une transformation logarithmique. Autrement dit, au lieu d'appliquer y à la puissance lambda, on utilise log de y. Cette transformation permet souvent de stabiliser la variance et de rendre les résidus plus conformes à la normalité. Contrairement aux vidéos précédentes, cette présentation sera plus théorique. À ce stade, vous savez déjà comment coder la transformation, construire le modèle et vérifier les hypothèses. Ici, l'objectif est de comprendre en profondeur pourquoi la transformation logarithmique est recommandée lorsque lambda égale à 0. Pour lambda différent de 0, nous savons très bien que nous pouvons appliquer y à la puissance lambda comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente. Donc, nous n'allons pas revenir sur ceci. Maintenant, quand lambda égale à 0, nous avons un problème parce que y à la puissance 0, quand y est positif, nous donnera partout l'unité. Et cela est inadmissible. On ne peut pas appliquer ce modèle-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ici, nous allons appliquer un développement limité en 0 pour la fonction exponentielle, bien sûr. On va revenir à la forme initiale. Donc, initialement, voilà la forme que nous avons. Donc, y transforme égale à y à la puissance lambda moins 1 sur lambda. Donc, ça, c'est la forme théorique. Maintenant, pour y donné, et puis lambda, le paramètre qui s'approche de 0, on ne va pas dire que lambda égale à 0, mais on va faire une limite, étendre lambda donc vers 0. Donc, nous avons y transforme qui était là, égale à maintenant ceci, égale à exponentielle de lambda log de y moins 1 sur lambda. Ceci facile à démontrer, je pense que vous le voyez, je vous laisse cela en exercice. C'est facile. Puisque y est donné et que lambda c'est le paramètre, donc notre variable, quand y est fixe et que lambda est la variable qui tend vers 0, donc lambda va fois log de y va aussi tendre vers 0. Comme dit plus tôt, on fait un développement limité en 0 de ceci et nous aurons 1 plus lambda log de y plus en fait le terme de degré 2 et puis le terme de degré 3, etc., etc. Ok? Mais nous n'avons pas besoin en fait du terme de degré 2 et puis du terme de degré 3 parce que lambda est proche de 0, donc ces termes-là vont devenir de plus en plus petits, donc négligeables. Ok? On voit nettement que si on fait la simplification de tout ceci en négligeant en fait ce qui vient après, on aura après tout ceci égal à log de y. Ce qu'il fallait démontrer maintenant, on voit nettement pourquoi on applique log de y quand lambda égale à 0. Pour les personnes qui n'ont pas connaissance du développement limité en 0, vous pouvez aussi appliquer une règle simple, c'est une règle en fait de la classe de terminale, peut-être, hein, ou bien même de première, c'est la règle de L'Hopital sur les formes indéterminées 0 sur 0. Là encore, c'est très facile, c'est pas la peine de le faire, vous pouvez le faire vous-même si vous voulez, et vous allez voir qu'en fait, que quand lambda tend vers 0, on aura une simplification y transforme égale à log de y, comme nous l'avons déjà démontré avec le développement limité. Voilà, ainsi on boucle la boucle avec les transformations de Box-Cox. Donc maintenant on connaît très bien que si lambda est différent de 0, on peut appliquer une puissance, donc y à la puissance lambda, et maintenant on sait que si lambda égale à 0, on applique log de y.